Ligne de défense, Kazachkin et Lokotko. La première ligne d'attaque, Karpov, Bragin et Shurenko. Il manque Piatonov, qui fut sélectionné récemment pour le tournoi des Izvetsia. Et nous voyons apparaître la deuxième ligne de défense avec Smirnov et Basaldin. La deuxième ligne d'attaque avec Bajenov, Veregin et Krutov et Lomakin. Pour Davos renforcer, une équipe à peu près identique à celle qui a joué hier face à Schwenningen. Match nul 2-2, je vous le rappelle. Dans les buts, Brouwer bien sûr. Et puis la première ligne de défense est composée du renfort des Canadiens, de Théberge et de Gagnon, le pensionnaire de Fribourg-Gotteron. La première ligne d'attaque est également composée d'étrangers. C'est la ligne de renfort avec Leblanc, avec Dukeberry de Genève-Servette et puis le Tchécoslovaque Novi. La deuxième ligne de défense, un petit changement. À la place de Claude Sogel évoluera aujourd'hui Yost, avec à ses côtés Mazzoleni. En troisième ligne de défense, il y aura Marco Müller et Ron Wilson. D'ailleurs, vous le voyez apparaître sur votre écran avec la première ligne d'attaque, Leblanc, Novi, Berry. La deuxième ligne d'attaque est composée de Jacques Sogel, de Nezery et de Paganini. La troisième ligne de Eberle, de Bat qui jouera à la place de Sergio Sogel qui évoluait hier, et de Triulzi. On annonce une quatrième ligne d'attaque composée du junior Per Meyer, de Claude Sogel et de Sergio Sogel, mais il s'agira là vraisemblablement de remplaçants. Donc en principe, Davos évoluera avec trois lignes. Mais l'intérêt de cette rencontre, c'est bien sûr de découvrir cette équipe de Chimik Vokrechenk. Une équipe réputée également pour sa dureté, puisqu'elle occupe le peu enviable premier rang des pénalités en Union soviétique. Et dans l'image, l'arbitre Dag Olsson, le Suédois. Monsieur Dag Olsson sera assisté comme avec les deux juges de ligne qui sont messieurs Fritz Hirter et Peter Schneider, tous deux suisses. Et la rencontre va débuter dans quelques secondes. Alors sur la gauche, en bleu, l'Union soviétique représentée par Chimik Vokrechenk, et à droite, l'équipe de Davos renforcée avec sur la glace sa ligne Leblanc, Berry, Novi. Novi qui joue au centre, contrairement à hier où il était ailier. Et c'est Berry qui a pris place à l'aile gauche. Théberge face à Shurenko. Berry. Leblanc. Kazachkin. Bragin. Bragin pour Karpov. Davos peut se dégager. On rappellera que dans les rangs de Davos, il y a deux blessés. Christian Weber, l'international, qui s'est blessé avec l'équipe suisse il y a une semaine à Wittnau dans la rencontre comptant pour le tournoi des 4 nations entre la Suisse et la République démocratique allemande. Et puis il y a aussi Thomas Müller qui est blessé. Et ici un premier arrêt de Brouwer qui relâche le puck. Et l'Union soviétique peut ouvrir la marque après 1 minute et 1 seconde de jeu. Mais là, un but dont le gardien Brouwer n'est pas exempt de responsabilité. On va revoir sur cet engagement un tir et Brouwer qui relâche le puck. Et c'est donc 1-0 après 1 minute de jeu seulement, 1 minute et 1 seconde. Alors c'est dommage pour l'équipe de Davos qui encaisse déjà un but, car il ne faut pas se faire trop d'illusions aujourd'hui. On espère que Davos va faire bonne figure le plus longtemps possible. Et il y aura déjà encore 2 minutes de pénalité contre Nezery. C'est donc dire que l'équipe d'Union soviétique de Chimik Vokrechenk va se retrouver à 5 contre 4. Pour l'intérêt de la rencontre, on ne souhaite pas trop de buts en début de rencontre en tout cas, que la différence ne se fasse tout de suite. Alors sur la glace, Ron Wilson
Bat, Eberle et Marcos Müller pour Davos. Verregin. Verregin encore qui tire. Puck touché par Marcos Müller. Mais ce n'est pas terminé. Bajenov. Et pour l'instant, Davos tient bon. Mais c'est vraiment dommage que Davos ait encaissé un premier but après 1 minute. Et dans l'image, l'entraîneur de cette équipe de Chimik Vokreshent, Vladimir Vassiliev. Et pour l'instant, le gardien Gerasimov n'a pas eu trop de travail et ça risque d'être le 2-0. Ce n'est pas terminé. Alors, sauvetage de Bourer face à ce tir de Shurenko. Levi qui tente de se dégager, le puck est toujours dans la zone. Kazachin, Lokotko, le seul international de cette équipe présent ici. Lokotko qui ne parvient pas et Davos peut se dégager. Berry. Encore 30 secondes de pénalité pour Davos. Karpov. Bragin. Et Bajenov qui a tenté de passer. Et dans l'image, Bourer. Une équipe soviétique qui est relativement jeune. La plupart de ses joueurs sont âgés de 20 ou 22 ans. Le capitaine, c'est Katachin, le numéro 2. Défenseur. Et Nezery qui a encore 3 secondes à purger. Engagement sur la droite des buts de Bourer. Jacques Sogel. Mazzoleni. Mazzoleni qui s'en tire à son avantage, mais le puck reste dans la zone et récupéré par les soviétiques. Smirnov. Bajenov. Et Davos peut se dégager. Nezery qui a regagné la glace, donc les deux équipes sont au complet. Nezery, Mazzoleni, Smirnov. Et rupture, Lomakin, celui qui a marqué le premier but, Lomakin qui se présentait seul face à Bourer, qui a tenté de remettre en arrière à Krutov. Nezery aux prises avec Oditsov. Et on joue depuis 4 minutes maintenant. 1-0 toujours pour Chimik Vokreshent. C'est la 58e édition de ce tournoi et on rappellera que Davos l'a gagné à 10 reprises depuis 1923. La dernière fois que Davos s'est imposé, c'était en 1958. Et sur la glace, la troisième ligne d'attaque de Davos avec Eberle, Bat et Triulti. Dégagement interdit. Et dans l'image, Shurenko. Dégagement interdit à l'avantage des Soviétiques. Davos peut se dégager. Eberle. Verregin.
Eberle. Eberle encore, tir bien arrêté par le gardien Gerasimov. Premier tir réel de Davos dans cette première période. Une rencontre qui pour l'instant est assez plaisante. Engagement entre Novi et Bragin dans l'image Gerasimov. Avantage aux soviétiques. Karpov. Et les soviétiques à nouveau dans la zone de défense de Davos par Shurenko. Mauvais dégagement de Berry, mais bien récupéré. À nouveau le puck du côté soviétique. Shurenko. Gagnon. Séberge. Leblanc. Leblanc encore. Jean Gagnon. Séberge. Et Berry pour Novi, c'est bien joué. Très beau tir de Novi. Très belle action de Davos avec sa première ligne et cette ligne de renfort. Et un tir de Novi qui a inquiété quelque peu Gerasimov. Davos qui repart à l'attaque. Berry. Et il y avait un hors-jeu. Et dans l'image, Bajenov, Karpov, Shurenko, Smirnov, Basaljin. Chimique Vokreshen est une équipe que l'on connaît très peu, qui n'est pas très connue sur le plan international, mais ici c'est dangereux, un tir. Richard Bourer est bien sorti. Tir de Bajenov. Jacques Sogel. Nezery qui a cherché Paganini. Smirnov peut dégager. Yost pour Mazzoleni. Marouchkin. Jacques Sogel qui va peut-être récupérer. Nezery. Nezery qui va pouvoir tirer. Très belle tentative de Nezery qui a passé à Paganini. Nezery encore. Alors Davos joue bien. Jacques Sogel. Krutov peut dégager l'Union soviétique, mais ce n'est pas terminé. Marco Müller. Basaljin pour Odintov. Séberge qui peut dégager. Basaljin. Odintov. Et Leblanc va se trouver seul face au gardien Gerasimov. Leblanc encore qui tire. Et arrêt spectaculaire du gardien Gerasimov. On revoit ce tir de Leblanc. Un tir d'une très grande violence. Gerasimov ne peut pas le retenir. Engagement. Et le puck est sorti de la zone. C'est dommage. Yost qui a cherché Nezery. Et un bon tir de Davidkin.
Bergin et Nezeri à l'engagement. Avantage aux Soviétiques, Davitkin. Koltsov. Pas gagné pour Jacques Sogel, mais Davitkin sera le plus rapide. Et Veregin était seul. Très bien joué de Veregin. Et Davos peut se dégager. Jacques Sogel. Jacques Sogel qui perd le puck. Encore 6 minutes. Triulti. Ron Wilson qui va tirer. Très beau tir de Ron Wilson. Tir violent. Et Davos repart. Alors que l'intensité dans ce match, tir un peu enlevé ici de Eberle. Eberle dans l'image. Et Dan Robert, l'entraîneur de cette équipe, alors que c'est un tir de Marco Müller. Kazachkin, Marco Müller, tournait pour Bat. Bat qui cherche. Triulti, c'est dommage. Attention, il se présente seul et absolument fauché, Shurenko. Et il y a penalty. On revoit Shurenko qui est retenu par Ron Wilson alors qu'il se présentait seul face au gardien Bourer. Et pour ce penalty, c'est Beat Rouchti qui va prendre place dans les buts. Shurenko face à Rouchti. Penalty parfaitement justifié. Attention, Shurenko, Rouchti qui retient. Et le sourire sur le visage de Dan Robert. On va revoir ce penalty, je pense, au ralenti. Et Boutrer lui-même félicite son remplaçant Rouchti. On revoit Shurenko. Qui tire sur la gauche du but dans le gant de Rouchti. Rouchti qui retient bien. C'est donc toujours un tir, un but que l'on espère revoir. On joue depuis 1 minute et 19 secondes. Alors un peu à l'image du premier tiers, Davos marque tout de suite par Nezeri. Nezeri qui s'empare du puck. Un puck perçu par Shurenko et qui tire de la ligne bleue. Un tir d'une folle violence, regardez ça, et qui rentre dans le but. 1-1, c'est mérité pour Davos et on espère que cela va maintenir un suspense tout au long de cette rencontre. Nezeri dans l'image alors que la partie a repris. Lomakin qui perd le puck, mais puck récupéré. Odintsov, Lomakin, Mazzolini. Mazzolini encore.
Ah, dommage, Nezori n'a pas récupéré la passe, mais maintenant il peut récupérer et tirer. Alors pour l'instant, Davos est loin de se laisser impressionner par cet adversaire que l'on disait redoutable. Lomakin qui va se présenter face à Bourer. Le puck est derrière la cage. Lomakin, cage déplacée. Philippe Bergin à l'engagement. Puck pour Davos. Attention. Bat qui perd le puck. Ils sont deux. Et puck renvoyé par Bourer. Marco Müller coince le puck contre la bande. Intervention de l'arbitre. Et on le voit, ces joueurs de Chimic Vaucrescent sont pour la plupart de très jeunes joueurs. Engagement. Shurenko. Lokotko. Karpov. Lokotko. Violent tir de Lokotko sur la droite des buts de Bourer. Et une occasion encore pour Davos. Eberle manque la réception. Et attention à la rupture, ils sont 2 contre 1. Et c'est Teberge qui avait ce puck sous lui. On voit cette occasion pour Davos. Regardez Eberle qui manque cette réception. Engagement, avantage à l'équipe grisonne. Lokotko, un redoutable joueur. Marouchkin. Basaljin. Puck pour Chimic Vaucrescent. Messi Bajenov a manqué, perd le puck, un tir. Bourer renvoie, ils sont 2. Et goal. Un premier tir vraisemblablement de Bragin. Et Bourer relâche. On va revoir. Ici Bajenov. Un premier tir. Renvoyé par Bourer. Ils étaient 2 face au gardien. Et c'est Lomakin. Lomakin qui marque son 2e but à la 6e minute de ce 2e tiers. 2-1 donc pour l'équipe d'Union soviétique Chimic Vaucrescent. Un but. Qui redonne l'avantage donc à Chimic Vaucrescent. Eberle. Alors le puck est dans le camp davosien. Et le voici Lomakin. Un joueur qui a tout juste 20 ans, Andrei Lomakin.
formé comme la plupart de ses camarades dans l'école de hockey sur glace de ce club. Téberge dans l'image. Lokotko. Et Davos peut se dégager par Novi. Novi qui va passer très bien, passer de Novi à Leblanc. À Duxbury, pardon. Récupération Novi. Le voici Leblanc. Leblanc encore qui tire. Chourenko. Lokotko qui manque de perdre le puck. Jean Gagnon. Téberge pour Berry. Duxbury. Puck perdu. Attention, ça va peut-être dangereux. Lokotko. Puck récupéré par Braguin mais dévié par Bourrer. Et Davos se dégage. Le puck est resté dans la zone. Attention, ce plat est dangereux encore. Braguin. Et Karpov qui fait une passe. Lokotko qui feinte le tir. Braguin. Alors Davos semble sans réaction. Tir de Smirnov. Et dégagement interdit. Nezeri pour Davos. Paganini. Nezeri. Nezeri encore. Qui tire, renvoi du gardien. Et attention à la rupture. Marouchkin. Kasachin. Jacques Sogel. Mazzoleni. Jacques Sogel. Jacques Sogel qui est le seul des Sogel à jouer aujourd'hui. Claude Sogel et Sergio Sogel sont remplaçants. David Keane. Et attention au tir violent de Koltsov. Veregin. Veregin pour Krutov. Veregin qui récupère. Et Davos peut se dégager. Eberle. Eberle qui cherche Triulci, pardon. Le numéro 8 de cette équipe de Davos, Eberle. Marco Miller. Marco Miller encore. Qui tente le tir autour de la cage. Triulci. Triulci pour Novi qui est entré. Wilson, Ron Wilson, Triulci, Ron Wilson qui tire. C'est pas terminé, Triulci encore. Eberle. Et puis Berry. Veregin. Veregin Bajenov. Et sur la glace, le renfort de Davos. Les Canadiens avec le Tchécoslovaque Novi. Leblanc. Il n'y avait personne. Téberge.
Chimik, Vekrechenk, Jean Gagnon qui va tirer. Puck bloqué par un joueur de Chimik, Vekrechenk. Chimik Vekrechenk qui a beaucoup de mal à imposer sa loi sur cette patinoire aujourd'hui. Et avant le début de la rencontre, les paris allaient bon train sur le score de cette rencontre. On entendait parler de 10-1, de 8-2. Certes, le match n'est pas terminé, mais pour l'instant, Davos fait très bonne figure et Davos mériterait tout au moins le match nul. Engagement sur la droite, début de Bourer. Novik qui perd le puck. Et rupture. Leblanc. Leblanc qui ne peut passer. Marouchkine. Gagnon. Jacques Seguel. Chourenko dans l'image. À l'engagement. Engagement perdu par Davos, attention. Kasachin. Chourenko encore Kasachin. Renvoi de Bourer qui relâche et goal. But de Chourenko vraisemblablement sur un tir de Kasachin. Après 13 minutes de jeu, on revoit le tir de Kasachin. Le renvoi de Bourer. Chourenko. Kasachin encore. Renvoi de Bourer et Chourenko qui signe le 3-1. Chourenko qui a fait oublier son penalty manqué tout à l'heure. Alors espérons que ce but ne va pas faire baisser les bras aux Davosiens. Alors on donne le but à Karpov, mais manifestement c'est Chourenko qui l'a marqué. Le numéro 11 de cette équipe de Chimik, Vekrechenk. Il faut dire que la situation était un peu confuse devant Bourer. Bourer qui a donc encaissé 3 buts pour l'instant. Et voilà Davos mené 3-1. Séberge. Puck toujours dans la zone de défense de Chimik. Davidkin. Davidkin encore. Vergin. Krutov. Koltsov et goal. But de Bajenov. 14e minute. On revoit. Bajenov qui dévie très très bien cette passe de Koltsov. Alors c'est un peu rude. Ces 2 buts marqués en 1 minute.
vois pas comment Davos va pouvoir remonter, annihilé en 1 minute maintenant par Chourenko tout d'abord et Bajanov ensuite. Chimik Vokresheng met donc 4-1. Et pour Davos, il s'agit maintenant de limiter les dégâts. Il reste 5 minutes dans cette deuxième période. Marouchkine. Marouchkine pour Basaljin. Smirnov. Lomakin. Et il y aura 2 minutes. Alors une possibilité pour Davos de refaire en partie son retard. Deux minutes infligées à Smirnov. Alors une occasion que les Davosiens se doivent de saisir maintenant. Les Davosiens qui ont mis sur la glace leur renfort. Teberge qui tire. Très violent tir de Teberge. Mais qui oblige Jean Gagnon à aller rechercher le puck au fond de la patinoire. Et ce sont les Soviétiques qui sont en possession du puck, mais récupération Novi. Jean Gagnon. Novi. Novi encore. Retourne Novi qui tire. Renvoi du gardien. Gerasimov. Encore 3 minutes 43. Et déjà près d'1 minute de punition écoulée pour Smirnov. Nezeri à l'engagement face à Veregin. Avantage Jacques Sogel, Mazzolani, puck perdu. Jacques Sogel. Jacques Sogel encore. Encore 40 secondes de punition pour Smirnov. Et il reste quelques secondes seulement de punition maintenant. Il ne faut pas que le puck sorte. Jacques Sogel. Ron Wilson et goal. Alors voilà qui va redonner un peu de chaleur et d'ambiance dans cette patinoire de Davos. Regardez ce tir de Ron Wilson. Tir fantastique qui laisse Gerasimov sans réaction. 4-2, alors on se reprend à espérer un peu ici. Et c'est Ron Wilson, le frère de Randy Wilson qui joue avec l'équipe de Schwenningen, qui participe à ce tournoi, à cette Coupe Spengler également. Et les deux frères Wilson étaient sur la glace hier. Un dans chaque camp et Wilson marque le deuxième but de ce tournoi. The second goal for Davos was scored by number 4, Ron Wilson. Assist Jean. Le voici Ron Wilson. 23. The time 37 minutes 18. Et dégagement interdit. Dans la même minute, Leblanc remet les scores à 4-3.
Superbe action, très bien menée, une action à l'origine de laquelle se trouve Jean Gagnon. On le voit ici, Jean Gagnon. Qui lance très bien pour Novi, pour Dougberry, et c'est Leblanc qui récupère, qui feinte parfaitement Gerasimov et qui reporte le score à 4-3. Alors un renversement de situation à nouveau spectaculaire. Et plus qu'un but de retard sur cette équipe de Davos. Il reste 2 minutes à jouer. Et sur la glace, la deuxième ligne, celle composée de Jacques Sogel, Nezeri et Paganini pour Davos. La deuxième ligne soviétique également, Krutov, Veregin et Bajenov. Mazzolini. Et vous l'entendez, c'est reparti pour l'ambiance. Il ne faudrait pas que Davos prenne un but maintenant, ce serait dommage. Encore 1 minute 30. Mais quel beau match. Krutov. Krutov encore. Veregin. Et changement des deux côtés. Veregin encore. Récupération, Ron Wilson. Ron Wilson qui va perdre le puck. Oh, c'est dangereux. Belle intervention de Bourer cette fois sur cette action entre Sourenko et Karpov. On revoit ce puck perdu. Et Karpov qui donne à Sourenko. Mais cette fois Bourer s'interpose parfaitement. 40 secondes. Jean Gagnon ici à l'image. Et Wilson expulsé pour 2 minutes. Pour avoir accroché son adversaire. Ron Wilson, l'auteur de ce deuxième but davosien. Dans la deuxième période en tout cas, puisqu'à la fin du premier tiers, il n'y avait que 1-0 pour Chimik Voskrechenk. Le score est maintenant de 4-3, 2 retournements de situation de la part de Davos. Kazatchin. Encore 1 minute pour Ron Wilson de pénalité. Bragin. Karpov. Karpov qui fait une passe un peu trop violente pour Sourenko. Karpov. Encore 25 secondes, un tir violent, renvoi de Bourer, Karpov. Ce n'est pas terminé, attention, Sourenko. Sourenko qui récupère Karpov. Bourer qui relâche le puck, repoussé par Bourer et un tir de Kazalkin. Décidément, une occasion encore en or ici pour Lokotko. Et Ron Wilson a regagné la glace. Intervention des arbitres. Donc punition sans dommage pour Davos, qui se retrouve au complet
après 1 minute 30 dans cette troisième période. Dan Aubert, l'entraîneur de cette équipe de Davos, qui domine à nouveau le championnat suisse, bien sûr. Et qui d'ailleurs à l'issue de ce tournoi s'envolera pour l'Union soviétique où elle disputera un match de Coupe d'Europe. Attention, bel arrêt de Bourer et Eberle. Smirnov. Et il y aura à nouveau 2 minutes pour Ron Wilson. Alors, nouvel avantage aux Soviétiques. Ron Wilson ici face à Marouchkin. Époque à nouveau dégagée. Smirnov, Vergin, Krutov, Davidskin, Bajenov, Davidskin, Vergin, Koltsov, encore 15 secondes, époque bloquée contre la bande, face à Bragin, et attention au tir de Kazachin. Et Ron Wilson revient sur la glace, donc deuxième pénalité subie sans dommage pour Davos. Davos qui se retrouve au complet. Kazachin, Bragin, Lokotko, Shurenko. Ça ne semblait pas évident du tout, c'est Karpov. On va revoir cette faute, peut-être au ralenti. Et cette fois, c'est Davos qui va se trouver en supériorité numérique, donc avantage à l'équipe grisonne. L'équipe grisonne qui avait pu égaliser sur un tel avantage. Lomakin, très violent tir de Lomakin. Et Davos va pouvoir s'organiser maintenant. Oh, mauvaise passe. Smirnov. Jacques Sogel. Ron Wilson. Pour Jacques Sogel. Désolé. Jacques Sogel. Ron Wilson, très violent tir de Ron Wilson. Et Sogel laisse échapper le puck. Mazzoleni. Ron Wilson. Ron Wilson encore qui va tirer. Renvoi du gardien Eberle. Wilson, Nezeri. Sogel, Nezeri. Encore 1 minute. Sogel encore. Il y a Mazzoleni seul à la ligne bleue. Le voilà Mazzoleni qui va pouvoir tirer. Violent tir. Et Chimique peut se dégager. Attention à la rupture de Lomakin. Lomakin seul. Lomakin encore qui tire.
C'était dangereux. Novi. Pour le blanc, Théberge. Encore 5 secondes, donc une pénalité également subie sans dommage pour l'équipe soviétique qui tire ici. Gagnon. Les deux équipes sont au complet. Gagnon toujours. Très belle passe pour Novi, récupération. Deuxième arrêt du gardien, troisième et goal. Alors en 4 temps, après 7 minutes de jeu, c'est le blanc qui marque. On va revoir, Gagnon tout d'abord. Un premier tir de Novi, renvoi du gardien, Gerasimov. Un deuxième tir de Gagnon, à nouveau renvoi du gardien. Et le blanc qui en 2 fois permet à Davos d'égaliser, de revenir à 4-4. Alors on va voir maintenant si cette équipe soviétique va passer une vitesse supérieure ou non, si elle va en être capable. En tout cas, Davos est revenu de loin. Davos menait 4-1 à 6 minutes de la fin du deuxième tiers. Et bien Davos est revenu à 4-4. Quel beau match. Bat. Et attention maintenant à l'attaque soviétique. Les soviétiques qui ne passent pas. Ron Wilson, Bat. Bat qui perd le puck pour Lomakin. Lomakin encore. Odiltsov, Lomakin, attention au tir de Basalgin. Bel arrêt du gardien Mourer. Lomakin. Oh, il n'y a pas d'intervention de l'arbitre. Jacques Sogel qui perd le puck, attention au tir, Veregin. Alors un peu de panique dans la défense, Veregin encore. Paganini. Jacques Sogel encore. Veregin. Smirnov. Bajenov. Paganini, Jacques Sogel. Davos à nouveau à l'attaque. Récupération. Bajenov. C'était dangereux. Veregin. Koltsov. Koltsov qui tire. Puck dévié. Shurenko. Alors quelle vitesse d'exécution maintenant du côté soviétique qui étouffe véritablement l'équipe de Davos. Et arrêt du gardien Gerasimov, blocage du puck par Gerasimov. Encore 11 minutes, 10 minutes 54 exactement à jouer. 4-4. Très belle performance de l'équipe davosienne en tout cas. Et qui est à nouveau avec son renfort sur la glace, c'est Canadien et son Tchécoslovaque Novi, qui est précisément en possession du puck maintenant. Lokotko.
Karpov. Et Bat n'arrivera pas. Encore 10 minutes exactement à jouer. Bas Algin pour Bragin. Smirnov. Makin. Il est dangereux le Makin. Il a marqué 2 buts. Et les arbitres n'interviennent pas, et là ils auraient pu siffler. Et Davos va pouvoir se dégager, ils sont 4 contre 3. Bat, il est hors jeu. Il est hors jeu très net. Très belle passe en avant de Krutov pour Bajenov. Et le puck va être bloqué par Bat. Par Paganini, pardon. Paganini en 3. Et à nouveau les Canadiens sur la glace pour Davos. Et Leblanc va se planter face à Gerasimov. Et il y aura une pénalité contre Lokotko. Il y aura 2 minutes à Lokotko. On revoit. Alors aucun doute. Et il reste 8 minutes 18 secondes exactement à jouer. Il y a toujours 4 à 4 entre Chimik, Voskresenk et Davos. Davos qui va se trouver à 5 contre 4. Davos qui est avec ses renforts sur la glace. Novi, Berry, Leblanc en attaque et Gagnon, Seberger en défense. Une occasion pour Davos. Seberge. Gagnon. Gagnon encore. Gagnon qui lance en avant à l'attention de Novi. Puck n'est pas ressorti. Et un violent tir de Leblanc. Les Soviétiques dans la zone de défense, on en part Veregin, mais récupération Gagnon. Gagnon qui joue un peu dangereusement face à Krutov. Et il y a des changements, Nezery est en attente maintenant, Nezery, Sogel, Eberle sur la glace. Et Seberge. Changement volant, vous le voyez, il reste 35 secondes de pénalité pour Lokotko, pardon, le seul joueur international de cette équipe de Chimik Voskresenk. Une équipe qui est 3e du championnat d'Union soviétique, c'est donc pas la première venue. Et le puck n'était pas sorti, mais cette fois les Soviétiques peuvent se dégager par Shurenko. Et les deux équipes sont à égalité. Sont au complet. Punition bien passée pour les Soviétiques. Mazzolini. Un peu violent pour Nezery.
Encore 6 minutes. Donc tout est possible. Kazachin. Ils sont bien organisés, ces soviétiques. But fait un match remarquable. À part le premier but encaissé, vous l'avez vu. Où il porte une part de responsabilité. Bien Bourer fait un match remarquable. Basaljin. Marouchkin. Lomakin. Basaljin encore. Lomakin et Davos pour se dégager. Novi Gagnon. Et donc il va tirer. C'est bien joué. Récupération de Novi. Une très belle occasion. Gagnon encore. Novi. Berry. Bajenov. Kroutov. Et un soviétique qui va à nouveau être sorti pour 2 minutes. Il s'agit de Bajenov pour avoir retenu. Alors, 3 minutes 46 à jouer. Nouvel avantage numérique pour Davos. Davos qui a tous les atouts pour réaliser l'exploit. Dans l'image, l'entraîneur Vladimir Vassiliev, l'entraîneur de cette équipe de Chimik Voskreshensk. Et Jacques Sogel. Eberle. Desiree. Ron Wilson. Mazzolini. Violent tir de Mazzolini. Et poteau. C'est Marigol. C'est fantastique. Premier tir sur le poteau. Et réception de Desiree, vraisemblablement, qui donne à Davos l'avantage. Il reste 3 minutes 25 à jouer. Un tir de Mazzolini sur le poteau tout d'abord, et puis Desiree donne pour la première fois d'ailleurs depuis le début de la rencontre l'avantage. On voit Wilson, Mazzolini, Eberle tout d'abord qui met sur le poteau, et puis Desiree qui récupère. Avantage donc pour Davos. Il reste 3 minutes. Davos qui a effectué un renversement de situation fantastique. Davos mené 4-1 et qui maintenant a pris l'avantage 5-4. Il s'agit de tenir maintenant. Gagnon. Novi. Marouchkin. Novi. Bajenov. Et belle intervention de Jacques Sogel. Jacques Sogel qui conserve le contrôle du puck.
Yost. Paganini. Jacques Sogel. Oh, qui perd le puck. Encore 2 minutes. Yost. Alors attention à la rupture maintenant. Chourenko. Chourenko toujours. Et nouvelle pénalité. Cette fois contre un joueur de Davos, en l'occurrence Paganini. On va revoir. Pour coup de crosse. 1 minute 45 à jouer. Davos à 4 contre 5. Davos qui mène 5 à 4. Une fin de match absolument extraordinaire. Davos contraint de terminer cette rencontre à 4. Alors attention, Bourer. « 10 secondes de gagner. Engagement. Et Davos peut se dégager. Cela gagne de précieuses secondes. Vous voyez le chronomètre défiler. Veregin. Lokotko. Et à nouveau Davos peut s'en sortir. Alors une fin de match assez éprouvante pour les nerfs des spectateurs. Nézeri Gagnon qui sort. Moins d'1 minute. En tout cas, Davos se bat avec un courage absolument admirable. Et Bourer. Davos qui se trouve à 42 secondes de la fin de cette rencontre. Et le gardien Gerasimov sort. Alors cela va être très dur pour Davos à 6 contre 4. Mais pour l'instant ils ne sont que 4 sur la glace, les joueurs de Chimik Voskrechenk. Beaucoup de changements de joueurs. Et ils ne sont que 5. Il n'y a pas de gardien et ils ne sont que 5. Et voilà le 6e. Alors 6 joueurs de champ contre 4 pour Davos. 43 secondes à tenir, 42 secondes. 43 à la montre du stade, effectivement. Et c'est parti. Il faut que Davos puisse se dégager maintenant. Novi qui marque. Alors fantastique pour Davos. Novi profite de l'absence du gardien Gerasimov pour signer le 6 à 4. C'est donc terminé cette fois, vraisemblablement. Il reste 30 secondes à jouer. 4 à 6, 6 à 4 plutôt pour... Ah, le but est annulé.
Alors pour une raison qui nous a totalement échappé, on va revoir. Ah oui. Alors, but annulé. Donc tout est remis en question. Davos qui se bat comme un mondial, encore 18 secondes. Seberge et le poker sorti de la zone. Encore 9 secondes. Deregin qui tire. Et c'est terminé. Davos réalise un véritable exploit en battant cette équipe de Chimie Voskressensk sur le score de 5-4. Début pour Davos par Mezery 2 fois, par Ron Wilson et par Leblanc à 2 reprises. Superbe succès donc de cette équipe de Davos qui gagne ce match contre Chimie Voskressensk. Et du coup, bien sûr,